Alors dans cette vidéo, on va voir les 3 trades de la semaine pris sur la méthode Breakout en 2 minutes. D'ailleurs, au passage, les 3 ont été gagnants. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, sur environ une petite minute, je vais t'expliquer brièvement en quoi consiste la méthode de manière schématique. Et ensuite, on va attaquer directement avec l'exemple du mercredi 27 août à 16h06. Et on va finir la vidéo avec les 2 trades du vendredi 29 août. Notamment celui-là, je te montrerai directement la version replay. Donc la version que l'on a fait pendant le live. Et si tu le souhaites, tout en bas de la vidéo, tu peux récupérer la version PDF avec l'explication complète, les exemples. Au total, il y en a pour 4 pages. Tu as simplement à faire un clic en dessous de la vidéo dans la description pour récupérer tout ça. Donc il y a 2 types. On va d'abord regarder le premier type. Le premier type, c'est quand tu es bloqué en fait sur une sorte de range de 15 minutes. Donc quand je dis 15 minutes, c'est entre l'ouverture du marché à 15h30 jusqu'à 15h46, vu qu'on va inclure la bougie de 44 à 46. Parce qu'on va trader en bougie de 2 minutes. On attend de se rapprocher petit à petit, de redescendre et d'avoir un dernier coup de masse ici. Et quand tu as le coup de masse, tu vas rentrer à l'ouverture de la bougie suivante. Donc dès que cette bougie aura fermé, hop, tu vas ouvrir. Le stop loss, tu vas le mettre ici à peu près. Voilà, au niveau de l'ouverture de la précédente. Et ensuite, on va viser un risque récompense aux alentours de 1.2 voire 1.6 que l'on aura atteint ici. Donc voilà pour le premier type. Et on va passer maintenant au deuxième type. Donc le deuxième type, en fait, tu as une certaine montée. Donc là, ça montait avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts également. Et au bout d'un moment, ça va commencer à faire une petite pause, notamment ici. Donc ça fait une sorte de mini range sur quelques bougies. Donc des bougies toujours de 2 minutes. Et quand on va casser finalement ce range, on va pouvoir rentrer à la bougie d'après, notamment ici. Donc comme précédemment, on va rentrer ici. Le stop loss, on va le mettre à l'ouverture de celle précédente, donc celle qui avait cassé en question. Et à nouveau, on va viser un risque récompense aux alentours de 1.2 jusqu'à 1.6. Voilà. Donc dans ce premier exemple, ce sera le trade de mercredi. Comme tu le vois, en fait, je suis en bougie de 2 minutes, toujours sur le MES. Là, pour l'instant, en fait, les moyennes mobiles sont un peu entrelacées, mais on est quand même passé au-dessus du VWAP. C'est la ligne violette que tu vois ici. Et comme tu le vois, en fait, on a tapé, et à nouveau tapé la box. Donc ça, c'est la box des 15 premières minutes, dans laquelle je ne traite pas. En fait, moi, j'attends que ça casse. Je veux qu'on sorte de cette box ici, au minimum en fermeture, en bougie de 2 minutes pour pouvoir rentrer. On va voir la bougie d'après. Donc voilà, effectivement là on a eu la cassure, sachant qu'en fait on a démarré depuis les moyennes mobiles qui sont légèrement inclinées à la hausse maintenant. Donc cette bougie elle mesure combien? 0,04, elle est un peu petite, c'est pas la meilleure. Dans ce cas là en fait je vais pouvoir rentrer ici à l'ouverture de la suivante. Je vais placer mon stop loss comme base de référence à l'ouverture de la précédente, donc notamment celle-là. Mais vu que la bougie mesure que 0,04, je vais ajouter en fait 2 ticks de plus par sécurité. Donc 1, 2, voilà. Donc mon point d'entrée ça sera à l'ouverture de la suivante. Mon break-even, ça sera aux alentours de 0,8, 0,9, donc je peux le noter. Voilà pour le break-even. Mon TP numéro 1, ça sera un risque récompense de 1.2, notamment ici, TP numéro 1. Et mon TP numéro 2, ça sera 1.6, risque récompense aux alentours de ici. Donc on va voir comment ça se passe sur ce trade. Donc pour l'instant, on a une bougie d'indécision, donc on était rentré là, il ne s'est pas passé grand-chose sur 2 minutes. Et finalement, ça commence à monter légèrement, on est encore assez loin du break-even. On a retapé la box, mais on est toujours au-dessus. Et voilà, déjà là en fait on est arrivé au break-even, ce qui me permet en fait de rehausser mon stop loss au niveau du point d'entrée, c'est-à-dire que si jamais ça se retourne contre moi, je perds 0 hormis les quelques frais, et si ça avance, ben, je vais faire le TP1 et le TP2. Donc voilà, TP1 atteint ici, ensuite ça glande, et voilà, TP2 atteint avec cette bougie. Donc au total on est rentré ici, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies de 2 minutes, 14 minutes pour ce trade. Alors on est parti avec le premier trade de vendredi dernier, celui-là je vais te le faire en replay d'abord pour te montrer un peu l'atmosphère. Donc comme tu le vois, je suis en 2 minutes, je trade sur le MES. J'ai pas 36 000 indicateurs, j'ai simplement une box ici de 15 minutes dans laquelle je ne trade pas. Ce sont les 15 premières minutes qui vont éventuellement englober la bougie de 44 à 46. Donc dans cette zone-là, je ne trade pas. La première chose à voir, c'est dans quel sens on va. Comme tu le vois, les moyennes mobiles sont inclinées à la baisse, le VWAP également est au-dessus. Donc je vais favoriser un trade baissier. On va attendre d'abord que ça stagne plus ou moins sur les bougies après une forte descente. Donc notamment ici on a une forte descente. On a une première bougie qui semble stagner ici, ou plutôt 2 bougies. On va faire défiler les bougies. On a une troisième bougie qui stagne. Donc le but du jeu maintenant ça serait d'avoir en fait une cassure, c'est-à-dire une bougie qui va fermer en dessous de ici, de manière à ce que je puisse pouvoir rentrer à l'ouverture de la bougie d'après. Et toujours comme tu le vois, on est en version 2 minutes. Et voilà, on a eu cette belle bougie qui mesure combien? 0,06, on a les mesures là, 0,06%. Donc je vais rentrer ici à l'ouverture de la suivante. Je mets mon stop loss exactement au cul de la bougie, ou plutôt on va dire à l'ouverture de la bougie précédente, donc celle-là. Et je vais avoir 2 TP. Mon TP1, ça sera un risque récompense de 1.2, qui sera ici. Et mon TP2, ça sera un risque récompense de 1.6. Donc si je les note, ici pour le 1.6,
Et ici, pour le 1.2, on va faire défiler la bougie. Donc comme tu le vois, ça a chopé mon ordre de TP1 ici, mais pas encore le TP2. Également à savoir, c'est que dès que mon risque récompense descend à 0.9, je vais en fait rabaisser mon stop loss au niveau du point d'entrée, c'est-à-dire break-even. Donc ce sera à peu près dans cette zone-là ici, voilà ici. Donc déjà, on l'a atteint, ce qui veut dire que j'ai pu rabaisser en fait mon stop loss et donc protéger mes arrières. Donc quoi qu'il arrive, je ne perds rien et éventuellement, je ferai des gains, voire plus de gains encore. Hop, je te le décale sur la droite et on va voir la bougie d'après. Donc la bougie d'après, rien, on est presque remonté au niveau du point d'entrée, donc le break-even. Et celle d'après, finalement c'était remonté d'abord, redescendu après. Donc bref, ici on a chopé le TP1 et ensuite break-even. Et pour le trade suivant, je te le montre avec le replay, ça sera plus intéressant, tu vas le voir en temps réel. Et là c'est rebelote, hein. Là pareil, tu peux refaire ta box. Hein. Là, c'est rebelote. Hein. Donc là, il faut attendre d'abord que ça la ferme. Parce qu'en fait, si ça ferme à l'extérieur, parce que là, on en a une, deux. Ah, c'est pas si mal que ça. Hein. Si pareil, ça la ferme à l'extérieur, là. La mesure 0,06. 0,07. Dans 14 secondes, attention, mesdames et messieurs. Je vais le trader avec 7 micros. Allez, 6, 5, 4. En vente, 1, 2, 1, go. Order filled. On a les balaises, 0,09. J'ai mon truc qui est parti du coup. Donc mon TP1 est à 67,25. Mon TP2 est à 65. Là, on arrive au break-even déjà. Hop, un break-even. Allez, on l'a frôlé à un tick près là. Order filled. Ok, TP1 pris. C'est quand même une grosse bougie là, 0,12. Donc tu as un tick près aussi du TP2. Order filled. Ok, TP2 pris. 273 sur ce trade. Parce qu'en fait, j'étais un peu. C'est bien. J'avais mis une grosse quantité de lot et la bougie était balèze finalement. 700 $, moi. Non, c'est bien. Plus de l'eau par contre. Moi, j'ai fait ça, moi. Et 475 sur TopX. Donc 7 fois 4, 28, c'est bien ça. 2800 $. Ah oui, tu as fait sur 4 comptes en même temps. Ah oui, parce que tu as 4 comptes. Oui, tu as un. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si tu l'apprécies, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Ça me fera vraiment plaisir, surtout que ça me prend pas mal de temps de faire le montage, de publier sur YouTube. Également, si tu souhaites en fait récupérer la version PDF de la méthode complète, ici, comme tu le vois, c'est étalé sur 4 pages avec des exemples, les 3 types de breakout, le point d'entrée exact, les pièges à éviter et le setup idéal. Donc si tu veux récupérer tout ça, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo dans la description. Et comme ça, tu vas pouvoir trader dès maintenant ou dès aujourd'hui cette nouvelle méthode.